Une place au Yéguin paraît circonstanciellement de ses attributs. Au lieu du palais royal qui accueille annuellement les festivités du 10 janvier, c'est ici que les organisateurs ont retenu pour dérouler le tapis rouge aux divinités de la commune de Kétou à l'honneur. À Kétou, la fête du Vodou ou des Orishas n'est pas qu'une occasion d'exhibition des adeptes des divinités de la commune, elle est aussi un moyen de promouvoir le tourisme. Tout ce qui est aussi beau, aussi joli, aussi merveilleux, il faut qu'on le fasse découvrir aux touristes. Les touristes ne doivent pas aller que dans d'autres villes telles que Ouidah, Porto-Novo et autres. Ici, nous avons la culture au naturel. La fête du Vodou au Bénin est une célébration identitaire culturelle et culturelle consacrée par décret présidentiel depuis 1993, offre l'opportunité de révéler l'immense patrimoine immatériel du pays au monde. Kétou semble avoir des raisons suffisantes de célébrer le Vodou avec faste. L'histoire raconte que c'est la cité du fils aîné de l'ancêtre des Yoruba Nago du monde entier, Oduduwa. Et la ville vient d'apprendre avec satisfaction que le dernier Conseil des ministres a décidé de réhabiliter un site historique, symbole de la culture et de la puissance du royaume de Kétou à Kabaïdena. Nous nous sommes immergés dans nos cultures et c'est bien. Il faut que nos enfants, nos arrière-petits-enfants s'immergent eux aussi dans nos cultures. Nous ne serons jamais nous-mêmes si nous ne revenons pas à nos sources premières, à nos sources fondamentales. Que tous ceux qui pensent au Bénin, que tous ceux qui pensent le Bénin réfléchissent à cette chose-là et le mettent en application. Faire la fête, d'accord, mais éviter les déviances, c'est encore mieux, avertissent les autorités de la ville, soucieuses du maintien de l'ordre et de la sécurité. Pratiquer ou fêter tous les orishas ne consiste pas à se livrer à des pratiques immorales, dégradantes ou inhumaines, telles qu'il nous a été donné de constater il y a quelques semaines avec les phénomènes donc de gay man, des arnaqueurs et autres Kenési. Ceux qui se livreront à de tels actes seront toujours traqués par la police républicaine et livrés sans faute à la justice. Après la partie officielle, le reste de la fête devrait se poursuivre dans les couvents, loin des regards des curieux et peut-être pour des jours. Allons livrer son message.